Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, dans les soins énergétiques, comme j'ai dit dans la vidéo, ils font appel à une énergie dite universelle. Déjà, on ne sait pas d'où vient cette énergie dite universelle. Les personnes les plus croyantes en Dieu, mais il n'y en a pas en fait, c'est beaucoup des personnes qui pensent croire en Dieu, mais qui, comme moi, ont déserté les évangiles, donc ils ne connaissent pas la parole d'évangile en fait. Ils peuvent connaître quelques brives, mais pas tant que ça. Et puis, même ceux qui connaissent vraiment, j'ai envie de dire que l'esprit antichrist est tellement fort qu'il arrive à créer un film hollywoodien dans la tête des gens, en fait. C'est ça, mais il arrive à inventer des souvenirs, des faux souvenirs, parce qu'il dénature le vrai souvenir en un faux, et ça c'est beaucoup en hypnose. L'hypnose c'est juste ça, hein. L'hypnose on vous plonge dans quelque chose qui va vous faire revivre le traumatisme. Donc déjà l'avoir vécu une fois ça ne suffit pas, il faut que vous le reviviez une deuxième fois, pour ensuite effacer de la mémoire ce traumatisme pour créer un autre souvenir à la place. Et quand la personne est 100% hypnotisable, là, il n'y a pas de problème. Mais quand la personne n'est pas 100% hypnotisable, ce pansement ne va pas durer. Il va être momentané. Et quand il va sauter, la personne va revivre de nouveau, une troisième fois, le trauma. Et alors là, c'est ce qui donne lieu des fois à une perte d'identité de la personne, ou même à des troubles de la personnalité, quand ce n'est pas... pire, la schizophrénie ou la dissociation aussi. Donc là, en fait, l'homme joue beaucoup à l'apprenti sorcier. Et il en est de même pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'il y a là-dedans se fait passer pour la volonté de Dieu, pour Christ, parce qu'il y a des prières, parce qu'on invoque les archanges. Oui, mais on ne les invoque pas comme nous a enseigné la Bible. C'est aussi simple que ça. Fort heureusement, puisque Dieu est plus fort que tout le monde, que tout ce petit monde, il arrive effectivement, et c'était mon cas, moi l'archange Michael a réussi à percer ce truc-là, et c'est vraiment lui qui est venu. Et s'en est suivi Raphaël et Gabriel. Et je me suis extirpée de manière douce de tout ceci. Alors au début, comme j'étais encore dans l'ésotérisme, il m'est arrivé de faire des dégagements de démons sur deux copines. Et ça a marché. Et parce que j'étais avec l'archange Michael, Raphaël et Gabriel. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est eux. Donc c'est pas moi, Angélique, qui a réalisé ce miracle. C'est eux qui, à travers moi, l'ont réalisé. Et petit à petit, l'archange Michael m'a extirpé ce truc-là. C'est-à-dire que je ne l'ai plus fait. Et petit à petit, derrière, j'ai été extirpée de la voyance, de la guidance. J'ai commencé à faire des guidances plutôt en lien au développement personnel. Donc je me tirais les cartes pour savoir, pour avoir des conseils sur quel mouvement, quelle action je pouvais mettre en place. Et puis est arrivée la kinésiologie, et c'est là que j'ai tout arrêté. La kinésiologie m'a fait tout arrêter ce truc-là. Et aujourd'hui, en toute transparence, je me pose des questions sur la kinésiologie. Est-ce véritablement la volonté du Seigneur? Parce que la manière dont c'est venu à moi, c'était par diverses, exactement comme les autres choses qui m'ont été envoyées par Satan, à répétition, et par des endroits tellement inattendus que j'ai cru que c'était la volonté de Dieu. Et je me pose des questions depuis un certain temps. Et hier, je suis tombée sur un témoignage. Le témoignage d'une personne qui a changé de sexe. Une femme qui a voulu devenir homme
et qui aujourd'hui redevient femme, mais comme elle a franchi cette personne-là des lignes qu'on ne peut plus revenir en arrière, effectivement, c'est une femme mais qui a une voix d'homme, voilà. Et ce témoignage, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne dans l'onglet témoignages. Parce que sur cette chaîne, je mets en lien les vidéos qu'il m'arrive de recevoir et qui m'ont beaucoup aidé. Donc vous avez des prières ou de la connaissance théologique dans outils théologiques. Même chose pour les outils psycho, dans les outils psycho. Et puis vous avez voilà, tous les onglets qui sont à votre disposition. Et donc ce témoignage que je vous parle, vous vous retrouvez dans l'onglet témoignages. Et ce témoignage m'a beaucoup apporté. J'ai vu vraiment des similitudes avec l'expérience que j'ai faite, même si moi j'ai pas voulu changer de sexe et tout, mais j'étais dans un corps très abîmé, mal formé, avec un sein qui tombait dans le trou que j'avais au milieu de la cage thoracique, ma cage thoracique ayant tourné, donc j'ai une bosse là, et ma poitrine, j'ai une poitrine qui paraît plus grosse que l'autre, mais non, en fait c'est parce que ma cage thoracique, elle est tournée comme ça. Je vous grossis le truc, mais elle est tournée comme ça. C'est ce qui donne l'illusion que j'ai un sein plus gros que l'autre. Mais en fait non, c'est que ma cage, elle est comme ça. Et donc j'ai une épaule plus haute que l'autre, enfin bref, façon, et j'ai détesté du coup ce corps, et donc j'ai fait une chirurgie de reconstruction de la cage thoracique, donc j'ai pu le trou, et j'en ai profité pour faire une reconstruction mammaire. Et depuis, oui, je vis très très bien, mais c'est vrai que c'est ma propre volonté qui a pris le dessus, et c'est ce qu'explique cette personne dans son témoignage, que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'il est poignant, et il est poignant de vérité surtout. Et à un moment donné, cette personne dit une chose que j'ai dite aussi, c'est-à-dire que vous avez des signes qui vous sont envoyés et que vous prenez à tort pour les signes de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose qui se fait passer pour Dieu, pour nous écarter davantage d'une voie qu'on ne connaît pas tant que ça, si on ne lit pas les évangiles. Et parfois, on peut lire même les évangiles, mais mal interprétés. Parce que Satan, par son esprit mensonger, va nous amener à mal interpréter certaines écritures. C'est le cas, par exemple, avec l'Ancien Testament, avec les 7 plaies d'Égypte, par exemple, où là, Satan va en profiter pour se faire passer pour justice et amour, en disant « Mais tu te rends pas compte, regarde, mais regarde le Dieu que tu sers, non, mais il a tué des bébés égyptiens, oh là là, et puis il a affamé le peuple égyptien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Moi, la question que je me pose, si je fais le parallèle avec mon propre vécu, combien de fois j'ai entendu la voix de Dieu, soi-disant? Combien de fois j'ai cru que c'était Dieu qui venait me parler? Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout Dieu. Donc, j'avais posé cette question-là au prêtre sur l'Ancien Testament en disant « Je ne suis pas sûre que Moïse ait vraiment toujours eu Dieu, en fait. » Voilà, c'était ma question. Et ce prêtre, effectivement, a souri en me disant que il fallait que je lise les évangiles parce que c'est la parole du Christ qui permet, donc c'est le Nouveau Testament qui permet de mieux comprendre l'Ancien Testament. Et plus je fais ça et plus je me rends compte qu'effectivement Jésus est bien revenu mettre la vérité au milieu, comme moi je dis, l'église au milieu du village. Et c'est ce que j'adore chez lui parce qu'il avait les couilles, pardonnez-moi le terme, mais il avait les couilles de faire face aux grands dirigeants de cette époque, les dirigeants religieux, les grandes pompes religieux de l'époque, les pharisiens, et il y allait, et leur montrer leurs conneries en fait, leurs mauvaises interprétations. Satan qui nous fait croire que les Saintes Écritures sont dénaturées et que les vraies sont cachées en bibliothèque au Saint-Siège, enfin au Vatican, et que blablabla et que blablabla, c'est l'esprit mensongeur qui... c'est le mensonge en fait, et qui vient amener une forme de complotisme pour nous éloigner de la foi, nous éloigner de Dieu.
Et il est très fort parce que c'est pour ça qu'il y a tous les abus dans les églises. Il passe par l'homme pour compromettre l'église, pour que les hommes s'éloignent de l'église, s'éloignent de la femme du Christ, de l'épouse du Christ, s'éloignent du Christ pour s'éloigner de Dieu derrière. Et moi aujourd'hui, de ce que je sais, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué de toute façon l'histoire là, et que ça doit se passer ainsi pour qu'ensuite le Christ revienne. Et moi, quand ça devient trop compliqué comme ça, pour moi, mon église, c'est l'église céleste. C'est la Jérusalem céleste. C'est pas la Jérusalem terrestre. C'est la Jérusalem céleste aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Pour moi, maintenant, clairement, ma foi se renforce, mais sur l'église céleste, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu, Dieu et le Christ, point barre. Parce que les hommes peuvent être tellement corruptibles, et sans le savoir, parce que je l'ai vécu, j'ai été corrompue moi aussi, et je m'en suis pas aperçue, j'étais persuadée de faire la volonté de Dieu, mais persuadée. Et comment je pourrais le voir quand je faisais des soins énergétiques quantiques, j'apposais mes mains, je ne touchais pas le corps, j'apposais mes mains sur les chakras et compagnie, et derrière il y a eu, ça a marché, il y a eu des choses mais très waouh quoi, mais après ça s'est effondré, et les gens, j'ai détruit des vies, j'ai détruit des couples, j'ai détruit. Et on peut se raconter les histoires qu'on veut, on peut se dire oui mais la personne elle a gagné confiance en elle, même si je n'ai que validé, même si je n'ai que lu ses pensées, que je lui ai fait croire que c'était l'avenir et compagnie, j'ai lu ses pensées, j'ai été dans la télépathie, et je peux me dire ah oui ben au moins elle a confiance en elle maintenant ou pas, mais ça a pu lui permettre d'aider à avoir confiance en elle. Non, c'est s'accommoder d'une demi-vérité ce truc là. Et c'est faire le jeu du mal. Non, la vérité, je l'assume, j'ai détruit des vies, j'ai détruit des personnes, des couples, et pas aujourd'hui, la seule chose que je peux réparer, c'est la confession, c'est par la confession, et ne plus être dans ces comportements-là. Voilà comment je me suis lavée. J'ai arrêté ces comportements-là, je confesse par cette vidéo ce que je vous confesse, et terminé, ces comportements-là, je ne les ai plus, je ne le fais plus. Et il n'y a aucune amertume, ni dégoût, ni colère en ces personnes-là qui ont fait comme moi, qui sont actuellement dans le New Age et qui pensent agir selon la volonté de Dieu. Parce que les pièges sont tellement bien ficelés que c'est difficile. C'est difficile à ne pas tomber dedans. Alors, comment on renforce notre édifice, notre château, en donnant Gandalf.